C'est le moment de se foutre de ma gueule pour tous ceux à qui c'est jamais arrivé et à qui ça finira par arriver. Et c'est le moment de pleurer pour ceux à qui c'est déjà arrivé. Voilà. Tu le vois, ça fait 1, 2, allez, 2 cm et demi, 3 cm peut-être. Dégoûté. Dégoûté. Et sérieusement, qu'est-ce qui ressemble plus à une Tesla qu'une autre Tesla avec les jantes éraflées? 90% des Tesla ont les jantes éraflées. Et si tu crois que ça t'arrivera pas, j'espère que ça sera le cas. Touche du bois autant que tu peux, parce que à moins que tu choisisses la solution que je vais te proposer, il y a des fortes chances que ça t'arrive. Moi, c'est ma 5e Tesla, ça m'est arrivé sur... Combien de Tesla? La première, je m'en souviens encore, la rouge. J'étais proche d'un trottoir, je me suis dit allez, je me rapproche encore un petit peu, j'ai entendu crrr. Je me suis dit c'est pas grave, c'est le pneu qui a pris. Mais non, j'étais loin de savoir ou me rendre compte que sur les Tesla, les jantes, elles prennent en premier, avant le pneu. Ensuite, la rouge, j'avais pris un virage encore un peu serré. Je m'étais tapé la jante arrière droite. La bleue, un trottoir, je crois. Ouais. La grise, ça m'est jamais arrivé. Et pour cause, je les avais protégées. Et la blanche, moins de 50 km, la jante était rayée. Vas-y, on se fout de notre gueule. Et comme je te dis, qu'est-ce qui ressemble le plus à une Tesla qu'à une autre Tesla avec les jantes rayées? Je vais te montrer comment te différencier et comment protéger tes jantes. Ça te sauve les jantes. Crois-moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ciseaux cutter, ou alors je demande à mon ours féroce de l'avaler. Vas-y, fous-toi de ma tête. Je fais plus ton envieux. Je te fous plus de ma tête là. Hein? Fais son petit envieux maintenant là. J'adore leur petite carte. C'est rien, mais ça fait plaisir. Tu peux avoir 1 an de garantie d'ailleurs. Hop. On a ça surtout. Ça c'est intéressant. Ça c'est les petits logos sans nom. Donc ça va là-dessus. Est-ce que c'est dérangeant qu'il n'y a pas de logo Tesla? Non. Sur mon ancienne voiture, j'avais fait volontairement de ne pas avoir de logo de Tesla. Voilà. Ça, bah, tu vois, je pense que... Allez, on va voir comment ça marche. J'ai fait exprès de ne pas me couper les ongles. Est-ce qu'on dit couper les ongles? Tailler les ongles? Allez, je vais te mettre un petit chrono, voir combien de temps ça me prend pour faire le premier. Et en général, le premier est toujours plus lent à faire parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Allez, je te mets la vidéo sur pause, accéléré. Arrête de parler. « 2 minutes 30. Bon, bah allez, je vais me taper les autres. Hop. En tout cas, c'est super bien emballé parce que tu as la protection qui va dans la protection qui va dans le carton de protection. Bon. Regarde ce que je viens de trouver. C'est écrit dessus, comme le porte-salut. Toujours des surprises avec UV-Base. J'adore UV-Base. Bon, tu commençais à faire la tête tout à l'heure quand tu as vu ces logos non siglés là. J'ai dit non, je veux le Tesla, je veux des gens de Tesla. Ben voilà. UV-Base, ils ont pensé à tout. Bon, bah c'est cool. Du coup, bah, je sais pas. Moi, j'aime bien les non siglés. Qu'est-ce que t'en penses? Laisse-moi savoir en commentaire. Mais non, j'ai une Tesla, je suis sûr que je mets un logo Tesla. Ben ouais, d'accord. Bon, ils sont généreux chez UV-Base. Ben non, Yann, t'as rien compris, c'est pour la 5e roue, la roue de secours. Ah, ok. Ou alors c'est... Je suis en train de le massacrer là. Allez, la suite. C'est quoi la suite? Pouce en haut, abonnement, notification, commentaire. Bon, voyons voir cette réparation, tu vas être halluciné. On peut regarder en 3D, en 4D, en détail, on peut zoomer à fond dessus. Ça ne se voit pas du tout.
Tiens, pour info, j'ai un petit logo Tesla. On en reparle. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la trace de la réparation? Bah, tu commences à me connaître maintenant. Moi, quand il faut changer les balais d'essuie-glace sur la voiture, bah, je change la voiture. Donc du coup, quand il faut faire réparer une jante, bah, je change la jante. Hein? Il est fou, lui. Oui, mais tu vas mieux comprendre en fin de vidéo. Disons que pour faire réparer une jante, je me suis renseigné, tu vois, un truc 2 cm 5, 3 cm comme j'en avais. Là où j'ai fait réparer, j'ai pas pu avoir le tarif. Il y a 2 ans, c'était à peu près 250 €, à peu près. Tu peux le faire toi-même, c'est toujours moins bien fait, mais ça reste beaucoup moins cher. Bon, du coup, ces jantes Photon. Mais oui, ça s'appelle des jantes Photon. Elles sont belles, mais comme tu vois, bah, elles ne protègent pas la bordure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève. D'ailleurs, c'est pas des jantes Photon, mais c'est des enjoliveurs Photon. Et là, bah, tu vois qu'on a des belles jantes 18 pouces. On peut mettre un centre de roue si tu veux, mais ça changera pas le problème. C'est-à-dire que les jantes seront toujours nues par rapport au trottoir. Je sais pas pour toi, mais moi j'en ai marre d'entendre mes voisins à longueur de journée. Après ils te disent ouais, mais c'est des gosses, qu'est-ce que tu veux y faire? Tu les éduques tes gosses quoi, à vivre en communauté. AliExpress, si jamais tu te demandes. Les deux slow, hein. Putain de voisins de merde. J'imite bien le Karcher, hein. T'es sérieux là? Tu laves les jantes avant de mettre un enjoliveur dessus? Mais ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je vais aller pour celui-ci. Quoique. En règle générale, la pointe du T est dirigée vers le truc de gonfleur. Bon, du coup, tu vois bien, ça fait vraiment le rebord de la jante. Là, le trottoir, il prend l'enjoliveur qui coûte 30 € plutôt que la jante qui coûte 8 fois plus. Du coup, t'en penses quoi? Perso, j'aimais bien les anciens enjoliveurs, mais le fait que on peut les abîmer sur le trottoir, pour moi, c'est non, hors de question. Ils sont vraiment un chouïa plus compliqué à démonter par contre. Et franchement, ça déchire. Hein. Alors ma jante, pour la petite histoire, elle était rayée à la livraison. Je ne l'avais pas forcément vue parce que j'ai récupéré la voiture sous la pluie et comme je te disais, c'est quelques dizaines de kilomètres après où je m'en suis aperçu. J'ai signalé sur l'application Tesla que j'avais eu un souci. J'ai ramené la voiture à Tesla et ils m'ont dit plutôt que de réparer, on va changer la jante directement. Non, je ne suis pas encore à ce point-là quand même de changer la jante si elle est rayée. Quoique. En tout cas, je remercie eBay-Base. C'est vraiment une compagnie que j'affectionne. Tu as le lien en description. Tu as un code promo également. C'est envoyé super rapidement. Il n'y a pas de taxe à payer non plus.
Je sais pas ce que tu en penses, moi j'adore, de toute manière ça protège complètement la jante et il vaut mieux rayer un enjoliveur qui coûte 20-30 balles qu'une jante qui coûte 200 balles à réparer. Bon après parfois les enjoliveurs, quand tu te fais serrer un peu trop près sur l'autoroute par un camion et que si tu serres la bordure, ben il y a des trucs spéciaux qui se passent et c'est arrivé à Sacha et on se quitte là-dessus. Et tu as tout ça encore en description.